Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Iroquois et de Le Tempois. Nous sommes avec le philosophe Gilet jaune, Mehdi Belhaj Kassem. Et le sujet de cette vidéo, c'est tout simplement les fondements d'une bonne gouvernance, d'un bon gouvernement. Alors, selon Polybe le Grec, on parle de l'époque des Romains, selon la Constitution américaine et selon la 4e République. Donc, vous avez le plan, les trois parties. Merci, citoyen Mehdi Belhaj Kassem, philosophe de ton État. Est-ce que tu peux juste nous rappeler qu'un philosophe n'est pas destiné à penser à ta place, mais à te donner des pistes, en fait? Bah voilà, l'autre vidéo qu'on a fait, c'était Alain Badiou, qui est le type même du philosophe qui veut penser à la place des autres, qui sait mieux que les autres, ce qui est bon pour eux, etc., etc., et qui finit par être totalement déconnecté du réel. Moi, au contraire, je me considère, comme disait Gramsci, comme un philosophe organique. Je suis vraiment à l'écoute. Dans la situation qu'on vit depuis 2 ans, enfin 3 ans et demi en fait, politiquement, tout me vient des Gilets jaunes. Et scientifiquement, tout me vient de grands médecins, de grands scientifiques. J'étais à l'enterrement de Luc Montagnier mardi dernier. C'était vraiment sublime. Pour moi, c'était comme l'inhumation de Jean Moulin. Donc le philosophe est là pour incorporer des savoirs qui lui sont extérieurs et d'essayer de dégager quelle est la vérité de tous ces savoirs. Mon savoir politique venu des Gilets jaunes, en particulier des Gilets jaunes constituants, et savoir scientifique et médical venu de certains des meilleurs médecins du monde, et des meilleurs scientifiques du monde, harcelés, persécutés, diffamés, parfois éliminés depuis 2 ans. Voilà. Ce qu'on appelle une guerre civile. Tu penses à Claire Sévrac, là, sur... Car c'est vrai que je connais mal. Non, je pense à... J'ai pas son nom, là, mais ce chimiste autrichien qui s'est fait manifestement assassiner quelques jours après des révélations troublantes sur les contenus des biberons. Voilà, alors, mot de passe pour pas se faire striker sur Facebook et YouTube. Ok, alors les fondements d'une bonne gouvernance selon Polybe le Grec. Qui est Polybe le Grec déjà? Polybe, c'est un grec, un érudit, il était guerrier, il était un peu tout à la fois. Comme pour des raisons X, la Grèce, il est né, si tu veux, Polybe vers 208, pardon, et il est mort vers 126 avant Jésus-Christ. C'est un grec comme ça de la haute, très cultivé, il était militaire, il a participé, par exemple, moi je suis tunisien, il a participé à la destruction de Carthage. Voilà. Et je m'intéressais à Polybe par rapport à une autre vidéo, qu'on ne va pas en parler ici, que vous avez faite, mais sur les fondements de la pensée de la démocratie. Et c'est très important parce que c'est vraiment un penseur. Robespierre, par exemple, est un grand lecteur de Polybe, qui est vraiment au fondement de la conception qu'on se fait de la démocratie. Et quand on examine ce qu'était sa pensée, la démocratie n'est pas au premier plan, c'est-à-dire qu'il partageait les préjugés de son époque, et pour lui, la meilleure forme de gouvernance, c'était la monarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul. Une seconde, il met en deuxième dans le régime préférable de gouvernance, c'est l'aristocratie. L'aristocratie, c'est la gouvernance des meilleurs, c'est-à-dire des meilleurs moralement, des plus sages et des plus savants. Voilà. Avec des vertus. Avec des vertus, voilà. Et le troisième truc, c'est ce qu'il aime le moins, mais il dit c'est quand même un bon mode de gouvernance aussi, c'est la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de tous, le pouvoir de la plèbe et du peuple. Et il dit ces trois formes de pouvoir peuvent dégénérer, comme on dit dans Star Wars, passer du côté obscur de la force. Donc la monarchie, elle peut devenir tyrannie, pouvoir capricieux d'un seul. L'aristocratie peut devenir oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns qui n'ont ni compétence ni moralité pour gouverner les autres. Et la démocratie, et là je vais donner c'est pas un néologisme, mais c'est un mot rare, un mot peu connu, la démocratie peut dégénérer en holcocratie. Alors, O-L-C-H-O-C-R-A-T-I-E. Et holcocratie, c'est en gros le pouvoir de la foule complètement dégénéré, dont la pire forme, c'est la guerre civile. On sait très bien que
on aura l'occasion de reparler, que souvent les révolutions se font sous la forme de la guerre civile. Voilà. Donc ce qui est intéressant chez Polybe, c'est que c'est en trouvant, et ça c'est très très au fondement, y compris la Révolution française, mais aussi, voilà, on va parler de la Constitution américaine et de la 4e République, on pourra même toucher quelques mots de la 5e. Moi je donne que quelques bases dans cette vidéo pour réfléchir sur les fondements qui nous servent à poser la question de la gouvernance et de la démocratie en particulier. Et pour lui, c'est un mix entre les trois, c'est-à-dire un bon régime politique, un régime qui fonctionne bien, c'est celui qui trouve un équilibre entre monarchie, pouvoir d'un seul, c'est ce qu'on appelle dans notre tradition post-révolutionnaire et républicaine démocratique le régalien. Aristocratie, c'est-à-dire pouvoir de ce qu'on appelle aujourd'hui les élites, on ne va pas épiloguer, c'est un peu dégénéré aujourd'hui, et démocratie, effectivement, délibération de tous par un moyen ou par un autre. Alors Polybe, il était très fasciné, comme énormément de Grecs, par les Spartes. Et il faut que je retrouve, voilà, une constitution mixte où il y ait un peu de monarchie, un peu d'aristocratie, un peu de démocratie. C'était effectivement chez les Spartes. Et il y avait un mec qui s'appelait Lycurgue, Lycurgue, qui était fondateur effectivement du modèle spartiate, où ils ont trouvé de manière assez miraculeuse un équilibre entre un chef, un roi, une aristocratie et la parole du peuple. Mais ensuite, Polybe, qui est quelqu'un qui, à l'époque, c'est plus du tout la Grèce triomphante des tragiques grecs de Platon et d'Aristote, c'est plutôt la Grèce un peu en très grande baisse de puissance et de pouvoir, et qui était déjà, 2 siècles avant Jésus-Christ, sous l'emprise des Romains. Donc ce qui est arrivé à Polybe, c'est qu'il a été pris, parce que les Romains faisaient vachement ça, en otage. Mais comme c'était un mec de la haute, les Romains traitaient très très bien leur otage, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Donc Polybe est devenu très fasciné par le modèle romain. Et justement, s'il se pose toutes ces questions, c'est que pour lui, le modèle romain, il veut expliquer pourquoi est-ce que ça marche si bien, l'impérialisme romain. Et donc, pour lui, la royauté chez les Romains, à l'époque où il vivait, c'était pas encore César, parce que César n'était pas encore né à l'époque. La royauté, à l'époque où il écrit, donc tu vois, il y a une espèce d'ambivalence, une espèce de... C'est pas le roi, c'est... La royauté chez les Romains de son époque était représentée non pas par l'empereur, comme on croit communément, mais par les consuls. Et si tu regardais seulement les consuls, alors tu te disais qu'à Rome, on vivait sous une monarchie. Si tu regardais seulement le Sénat, c'est-à-dire l'équivalent de l'aristocratie, eh ben, tu penses voir une aristocratie, une espèce d'élite éclairée qui domine tout. Et si tu considères la part importante qu'avait le peuple, la plèbe dans les affaires, ça s'appelait les comices. Les comices, c'était des assemblées, j'ai envie de dire des assemblées constituantes, qui allaient parler aux sénateurs, lesquels allaient parler aux consuls. Donc tu vois, c'était l'idéal d'un bon fonctionnement de gouvernance. Il y avait les comices, et il y avait les tribunes, comme ça, pour clair, les tribuns qui allaient parler devant tout le monde et qui donnaient l'idée du peuple, qui le transmettait à un plus haut placé. Donc quand tu regardais que les tribuns et les comices et tous ces assemblées populaires qui donnaient leur avis, tu disais on est en démocratie. Donc tu vois, dans la tête de Polybe, c'est ce qui constitue un bon modèle de gouvernance, c'est quand tu trouves un équilibre dans tout ça. Et effectivement, tout ça est très très structurant de notre politique, de notre pensée politique jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Robespierre est un grand lecteur de Polybe. Effectivement, les 2 exemples que j'ai trouvés, je n'ai pas eu le temps de faire trop de recherches pour une vidéo qui ferait 15 minutes, il faudrait approfondir évidemment tout ça, je donne que des éléments de repère, voilà. Et la Constitution américaine, donc... La Constitution américaine, alors aux States par exemple, le président, il a un pouvoir monarchique, mais il est élu par de grands électeurs,
donc aristocratie, qui eux-mêmes sont élus au suffrage direct. Et ça, c'est la démocratie. Donc tu vois, quoi qu'on dise contre les Américains, il y a évidemment beaucoup à dire sur l'histoire des États-Unis, les crimes des États-Unis, tout ce qu'on veut. Mais quand on dit les États-Unis, c'est la plus grande démocratie du monde, malheureusement, c'est pas complètement faux. Je veux dire, moi encore aujourd'hui, je trouve qu'au niveau information, au niveau média, avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, on a quand même beaucoup plus de liberté de parole aux États-Unis qu'on en a en France, en Italie. Mais en France, en Italie, on n'en a plus. Je ne sais pas du tout ce qui se passe en ce moment au Chili, au Pérou, en Philippines. À mon avis, c'est pas très gai. Mais on ne sait pas. Je veux dire, si on parle, je vais prononcer un mot mais complètement au hasard. C'est vraiment une blague. Pharmacovigilance. Bon, il y a des systèmes où pharmacovigilance a un sens. Aux États-Unis, tu as des chiffres de pharmacovigilance difficiles à obtenir, mais fiables, scientifiques, etc. En Angleterre. Même dans l'armée. Hein. Surtout dans l'armée. Surtout dans l'armée, vaste sujet. En Allemagne, tu as des chiffres qui sont en train de sortir, tout à fait précis sur le nombre de gens qui se sont fait traiter après le biberon. Voilà. Alors, 2,5 millions de personnes, 3 millions. Et c'est Assurance Maladie, Allemagne, qui a sorti ça. C'est pour ça que les Allemands, là, je passe du coq à l'âne, mais c'est vrai que ce qui se passe en Allemagne en ce moment, bon, comme partout dans le monde, mais chaque pays a sa singularité. Tous ces gens qui parlent moins 20 degrés tous les soirs dans toutes les villes d'Allemagne sortent, je veux dire, même nous, les gilets jaunes, on a envie de dire, respect les Allemands. Hein. C'est à nous de suivre votre exemple et de faire comme vous tous les soirs. Voilà. La 4ème République, pourquoi c'est un modèle La 4ème République, c'était la suite des idées de la Révolution française. L'idée, c'est voulu aussi démocratique que possible. C'est-à-dire, la présidence, elle devait être... Et on est toujours dans ce modèle-là. Après, voilà, De Gaulle, il a essayé d'aménager quelques changements qui étaient en fait des changements qui étaient une sorte de retour à la monarchie, ce que j'appelais le régalien tout à l'heure. Ce que voulait la 4ème République, c'était une présidence qui soit contrebalancée par le Parlement. Et le Parlement était élu au suffrage universel. Charles de Gaulle a court-circuité tout ça parce qu'il y avait des telles tensions, il ne faut pas oublier, c'est une longue histoire mais qui nous concerne tellement aujourd'hui, il faudrait faire encore une fois une autre vidéo là-dessus. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec les responsabilités qu'avait prises De Gaulle, il s'est trouvé coincé entre la montée très très importante du Parti communiste français qui faisait au moins 30% de la population, qui représentait à l'époque 30% de la population, et une droite très dure, nationaliste, etc., qui avait participé à la résistance, notamment tous ceux qui étaient influencés par l'Action française. Et pour défendre le modèle de la démocratie bourgeoise, la droite modérée que lui, Charles de Gaulle, représentait, il a dû faire, voilà, de 45 à 48, il ne faut pas oublier, la France était vraiment au bord de la guerre civile. Hein. La guerre civile, c'est pas... Pendant 70 ans, les 30 glorieuses, après les 30 un peu foireuses, et puis les gilets jaunes qui annoncent les 30 apocalyptiques qu'on est en train de vivre, c'est comme ça que je séquence notre histoire. Voilà. Et De Gaulle, il a essayé de court-circuiter cette invention-là. Et la 5e République, c'est plutôt redonner beaucoup de pouvoir au monarque, au président. Suffrage universel, donc la démocratie, c'est pour le président, et relativiser, et là c'est très important par rapport à, de savoir ça par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, relativiser le pouvoir du Parlement, c'est-à-dire des partis. Quand le PCF et les partis, mais surtout le PCF, étaient très puissants à l'époque, la 5e République a été vraiment inventée stratégiquement pour neutraliser la puissance du PCF. Et c'est ce qui a donné plus tard le Parti socialiste, qui était une solution de compromis. C'était la gauche de droite. Voilà. Merci, citoyen, philosophe Mehdi Belhaj-Kassem. On n'a pas fait le tour, mais alors, comme vous voyez, c'est juste un aperçu des repères. Voilà, d'où vient notre pensée de la gouvernance et de ce qu'on appelle la démocratie. Elle vient justement de comment est-ce que le tyran et les aristocrates peuvent gérer la plèbe. Voilà, c'est ça, Polybe. Merci de toutes ces références et c'est de l'instruction populaire. Et bien évidemment, on n'a pas appris ça à l'école. Voilà. Pensez au On lâche rien. À vous.